Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Aujourd'hui, on va parler d'un boîtier, le Pyronman 5 Mini, donc qui est la suite des différents boîtiers Pyronman. Celui-ci est plus simple, mais il permet quand même d'embarquer un SSD. Donc il est bien marqué Mini, vous voyez. Il n'y a pas d'écran sur celui-là, donc c'est vraiment simplifié. Et puis on accède directement aux prises du Raspberry Pi. Alors quand on ouvre la boîte, la première chose qu'on trouve, c'est la notice. Alors je dis que souvent cette notice Pyronman, elle ressemble un peu aux notices des meubles suédois, si vous voyez ce que je veux dire. Dedans, on va trouver le côté, un des deux côtés du boîtier. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans chaque sachet, il y a des pièces en plus. Donc, quand c'est des entretoises, des vis ou même des câbles, vous avez des pièces en plus qui vont vous permettre, si jamais vous faites tomber une vis, de continuer votre montage. À l'intérieur, on trouve également un radiateur actif, le tournevis qui va bien, la carte fille donc, qui va se connecter sur le Raspberry. Et puis le boîtier, lui, c'est un bloc d'aluminium en fait, hein, c'est un morceau d'alu, et puis ça c'est l'autre côté, donc la deuxième plaque. Voilà l'ensemble du matériel et la carte fille ici avec les GPIO, le port pour le SSD et la pile pour l'horloge temps réel. Alors, je commence par peler la protection des plaques de côté. Ensuite, j'ai choisi un Raspberry Pi 5 16 Go. Alors, j'ai mis les pads thermiques aux endroits qui sont conseillés par Sunfunder. Je ne suis pas forcément d'accord, mais bon, je les ai mis comme ça. Ensuite, le radiateur, on va mettre les pions de fixation. Donc, c'est des clips avec un ressort. Et quand on va poser et clipser, c'est ce qui va maintenir en fait le radiateur en pression et qui va refroidir le CPU. On va connecter le ventilateur du radiateur sur le connecteur du Raspberry Pi, donc ça va faire varier la vitesse et vous pouvez changer la vitesse en fonction de vos besoins. Ensuite, je mets les entretoises, donc une grande sur le dessus, une petite sur le dessous. Alors pour mettre la nappe, on va soulever le verrou du bus PCIe et on va introduire la nappe, il faut bien la mettre à fond et ensuite vous refermez le verrou. Et sur la carte fille, là on va lever le verrou comme ça, il fait une rotation et ça libère l'entrée pour le câble plat. Vous mettez votre câble plat et une fois qu'il est en place, il suffit de rabattre le verrou et ça va le bloquer, ça va le verrouiller. Là, on voit les deux picots qui vont venir faire le contact ici sur à la place du bouton poussoir. Et de l'autre côté, on met bien les GPIO en place. Donc voilà, les deux contacts sont en place. Ensuite, on va mettre 4 vis pour bloquer la carte dessus. La bloquer sur le Raspberry Pi. La pile, c'est une CR1220. Donc elle va venir avec le plus vers le haut. Et c'est elle qui va maintenir l'heure sur le Raspberry Pi quand vous aurez débranché le Raspberry. Et si vous redémarrez sans réseau, il sera toujours à l'heure. Moi, je vais mettre un SSD donc à 2230, un petit modèle. Donc je mets la vis au bon endroit et je mets mon SSD en place. Donc c'est un SSD officiel Raspberry Pi. Ensuite, il suffit de mettre la vis. Alors pour relier la pile au port, enfin au connecteur, on va mettre un petit câble ici et le connecteur il est mal placé, il est derrière les picots donc c'est pas évident à mettre, surtout quand vous avez des gros doigts. Voilà, là c'est en place. Ensuite on va glisser le Raspberry Pi à l'intérieur du boîtier, on va s'arranger pour que les prises sortent du boîtier.
Et il reste les 4 vis du dessous à mettre dans les entretoises pour bloquer tout ça. Les pieds, donc il y a les 4 pieds en caoutchouc qu'il va falloir coller. Et là on est prêt. On va pouvoir mettre en place l'interrupteur, le bouton poussoir. Donc vous enlevez le petit cache, vous passez le bouton poussoir dans le trou, vous remettez l'écrou et on va venir le brancher sur la carte fille ici. On va fixer le ventilateur sur la plaque latérale, donc 4 vis à plastique là. Et on va venir le brancher lui aussi sur la carte fille. Une fois que c'est fait, on peut monter la carte, le côté, pardon. On peut monter le côté et mettre les vis en place. Et il nous reste ce côté à fermer. Là aussi 4 vis et vous avez accès ici à l'alimentation et aux 2 ports HDMI. Voilà, notre boîtier est prêt et sur la face avant, on a ici les 2 voyants SSD et système, le bouton poussoir. Donc pour mettre en route, là il est connecté, vous voyez la petite LED en bas est allumée. On appuie sur le bouton poussoir. Ça démarre. Et maintenant vous pouvez utiliser donc votre Raspberry Pi 5 sans aucun problème. L'avantage du boîtier, c'est qu'il est petit, compact, pas très cher, une quarantaine d'euros. Et puis, vous pouvez mettre un SSD à l'intérieur, ce qui fait que vous pouvez vous faire une petite station de travail assez sympa avec un Raspberry Pi, de la mémoire, du SSD pour stocker. Donc ça vous fait un petit poste assez sympa pour aller sur Internet ou faire des courriers, etc. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt sur Framboise 314.